J'avais des Lego. J'avais eu mon plus beau cadeau. C'était le bateau en Lego. Le bateau Lego avec les voiles rouges rayées. Je sais pas si vous voyez. Avec des vrais canons. Et il y avait un gouvernail. Et il y avait un capitaine qui avait voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et puis la jambe de bois, le crochet, il avait tout. Il y avait même le singe, il y avait la boussole. Qu'est-ce que j'ai passé du temps à regarder ces bateaux. Il filait sur le carrelage de la cuisine en direction de la Montserrat qu'il y avait au milieu du salon, derrière la téloche. Et il allait accoster comme une île déserte, en fait, où il y avait un trésor. Pour ça, il passait à côté de mes sœurs qui devaient jouer à autre chose. Ou dans le fond, il devait y avoir l'aspirateur, par exemple. Mais le bateau s'en foutait. Il s'en foutait complètement. Au dernier plan, derrière. Et quand j'étais ado, le premier plan, c'était la ville d'Annecy. Parce que j'habitais donc en Haute-Savoie, en haut d'une colline, vous savez, à la combe de Sillingy. Et dans la ville d'Annecy, qui était le centre de la vraie vie, il y avait un bar. Et ce bar était le centre du centre de la vraie vie, puisqu'il se trouvait au centre. Il s'appelait Chez Faouz. C'était donc le lieu où je voulais absolument aller, puisqu'il y avait probablement plein de copains à voir là-bas. C'est le rendez-vous de tous les artistes. C'était vraiment l'endroit où il fallait que... It was the place to be, you know. Mais le problème, c'est que j'habitais en haut d'une colline, vous savez. Et en haut de cette colline, à 15 km d'Annecy, j'avais pas de scooter. J'avais mon vélo cross. C'était un peu long. Alors, heureusement, pour les gens comme moi qui rêvaient d'aller dans la vraie vie, ils avaient pensé, je pense à, je sais pas, aux ingénieurs et tous ceux qui font les réseaux, etc. Ben, ils avaient pensé en fait à mettre un bus. Ils avaient mis un bus, ils partaient à 7h15. Donc voilà, donc moi le samedi matin,
j'étais amoureux, je choisirais des mots comme des perles à accrocher autour de ton cou. Et j'attendrai patiemment, comme un chat, le moment propice pour te les dire avec ma bouche. Le temps passe et chaque seconde compte pour que s'écoule un peu du trop-plein de mon amour. Si j'étais amoureux, demain ne serait que rendez-vous avec toi. L'été sera notre décor. Chaque ombre, notre refuge. Et ma main, un oreiller pour tes cheveux. Si j'étais amoureux. Le temps passe et chaque seconde compte pour que s'écoule un peu du trop-plein de mon amour. Et moi, je vais où ? Je veux être une fanfare, pour m'époumoner dans des tuyaux de cuivre avec tous les camarades, et souffler d'une seule voix, et que tout le monde entende. Avec quelle joie on aime, avec quelles larmes on pleure, avec quelle rage on gueule dans nos plomberies. Je veux être une fanfare mexico-italienne, et chanter Viva la muerte à m'en dézinguer les boyaux. Et je veux que le son se répande depuis le haut de la colline, jusque dans les rues, sur les places, et surtout dans les supermarchés. Je veux être la grosse caisse, les tubas, les trombones, tout, les mandolines et les violoncelles. Et je veux que ce soit le carnaval, à l'extérieur et à l'intérieur, et que tout le monde danse. Je ne veux pas être qu'un accordéon. Je ne veux pas jouer de l'hélicon. Je veux être une fanfare. Je veux être une fanfare.